Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler plus du Bitcoin et des précautions en ce moment qui font face à tout notre écosystème des crypto-monnaies, surtout de la technologie blockchain. Les gens ont perdu beaucoup d'argent, les rumeurs qui tuent notre écosystème, les gens qui profitent de l'écosystème, les plates, bien d'autres choses. Donc, si tu veux être informé en temps réel de tout ce qui se passe dans la de la crypto-monnaie, mon frère, c'est sur cette chaîne. Donc, abonne-toi rapidement pour nous rater au cours de nos prochaines vidéos. Si tu t'abonnes, n'oublie pas une chose, active toutes les notifications. Alors, d'ores et déjà, on va commencer par parler du Bitcoin, les gars. Franchement, le Bitcoin est en train de dégringoler. Oui. Quand vous êtes en train de voir le Bitcoin, elle est en train de dégringoler. Que se passe-t-il concrètement? Que se passe-t-il? La confiance est perdue? Peut-être que oui, peut-être que non. Ou bien c'est juste une analyse de routine. Parce que nous savons très bien que le Bitcoin, en quelque sorte, a cette habitude-là de vouloir nous faire croire qu'elle va chuter plus et elle monte, de vouloir nous faire croire qu'elle va monter plus et elle descend. Donc, mes frères et sœurs en crypto-monnaie, espérez-vous au meilleur, toutefois en vous préparant au pire. Je tiens d'abord à demander pardon pour voilà, quelques décalages d'horreur face à ces vidéos que je fais maintenant. Il y aura quelques vidéos qui vont venir en retard, mais l'information, vous l'aurez. Donc, parce que tu es ici pour avoir l'information et en temps réel, et nous sommes engagés à te donner cette information. Alors, commençons par cette information. Vous voyez comment nos frères et sœurs profitent, surtout les politiciens en ce moment, qui font face à des crises, sont en train de vouloir séduire la communauté crypto. Oui, regardez très bien. Nous sommes en train de voir que Robert Kennedy, qui est simplement l'un des candidats à la présidentielle américaine, se décide en quelque sorte maintenant de nous informer qu'il a environ plus de 250 000 en Bitcoin. Il avait demandé des dons en Bitcoin récemment et je crois bien qu'il a obtenu des dons. Je ne sais pas si c'est ces dons-là qui font l'équivalent de 250 000 $. Mais les gars, croyez-vous que franchement ce monsieur-là, le cousin ou le petit frère, je ne sais pas qui de John Kennedy, qui l'appelle Robert F. Kennedy Jr., a seulement que 250 000 $ en Bitcoin. C'est ce qu'on nous fait déclarer, c'est ce qu'on nous fait croire. Parce que si réellement il est un Bitcoin maximaliste, soyez en sûr qu'il a plus de Bitcoin. Mais c'est ce qu'on nous déclare qu'il a. Mais sûrement, peut-être que bon, il fait un semblant pour avoir des votes au niveau des politiciens ou au niveau de la communauté bitcoinaire, des crypto-monnaies. Donc, les gars, faites très attention aux politiciens. Franchement, les politiciens, ils sont là pour se servir. Après être servis, ils oublient qu'ils étaient assis, ils ont mangé ensemble avec nous. Donc, soyez prudents. Franchement, je ne sais pas si, franchement, si ce monsieur-là devient président des États-Unis, il serait franchement en faveur de la crypto-monnaie blockchain, ou peut-être il fait semblant aujourd'hui d'être avec la technologie blockchain, avec le Bitcoin, et après avoir été élu, il oublie carrément tout. La première information. Deuxième information, mes frères, franchement, vous voyez comment notre écosystème est régorgé des personnes sans cœur. C'est pourquoi il dit, si les gens pensent qu'ils vont devenir riches dans cet écosystème sans se former, qui parle de formation et pas entre parenthèses, le premier lien en dessus de la vidéo pour ceux qui veulent se former, ceux qui veulent apprendre plus dans l'écosystème de la crypto-monnaie, le premier lien en dessus de la vidéo vous aidera beaucoup à comprendre et apprendre. Alors, nous sommes en train de voir à ce moment le Bitcoin, et on nous parle, le Bitcoin qui chute, on nous dit qu'une plateforme est en train d'accuser une autre plateforme. Vous voyez comment c'est bizarre cette affaire-là, non? On dit une plateforme en train d'accuser l'échangeur. Quel échangeur? L'échangeur Hotbit. Les gars, nous savons très bien que l'échangeur Hotbit a décidé de fermer les portes. Et dans ces fermetures de portes, il y a certains projets qui vont souffrir. Ça a toujours été le cas. L'échangeur Hotbit a fait des années sur l'écosystème de la crypto-monnaie, mais aujourd'hui a décidé de briser cette confiance-là que nous, les utilisateurs, on avait en cet échangeur. Malheureusement, tous les échangeurs peuvent faire la même chose que fait Hotbit actuellement. Donc ne dis pas que non, c'est l'échangeur très sécurisé. Les gars, soyez très prudents. Il n'y a pas la sécurité à 100%. Même dans ta vie même là, actuellement où tu me regardes là, tu n'es pas en sécurité à 100%. Pire encore dans la technologie blockchain. Pire encore dans le digital. Oh, c'est grillé, c'est foutu. Donc, vous avez compris. Vous comprenez simplement qu'il y a certains qui abusent. Ils disent que c'est la plateforme Richker qui dit simplement qu'ils accusent les échangeurs Hotbit qui, voilà, ils ont orchestré, voilà, une arnaque en faisant du repos. C'est-à-dire en vendant tout, les tokens aux investisseurs. Regarde, vous savez, tout est possible en crypto-monnaie. Donc, quand tu rentres en crypto-monnaie, là, la seule chose que je te demande, si tu me regardes, est-ce que tu t'es formé? Premièrement. Sinon, on te propose notre formation. Si oui,
Alors c'est bien. Deuxième question que j'ai à te poser. Quel type d'argent tu mets en crypto-monnaie? Est-ce que l'argent que tu vas faire un prêt à la banque en te disant que dans 10 ans, dans 20 ans, je vais rembourser un peu parce que les cryptos vont monter, tu vas taper poteau. Tu peux avoir raison, mais tu peux toujours taper poteau parce que l'imprévisibilité, c'est ce qui fait la crypto-monnaie, c'est ce qui fait le fruit de la blockchain. Mais la technologie blockchain en soi n'a pas de problème. C'est la spéculation qui a assez de problèmes en ce moment. Donc, nous devons être très vigilants, très rigoureux envers nos investissements. Nous ne devons pas investir parce qu'il faut investir. Nous ne devons pas investir pour faire plaisir à qui que ce soit. On doit investir parce qu'on a une stratégie. On doit investir parce qu'on a en quelque sorte des objectifs à remplir et à suivre. C'est très important. C'est pourquoi ceux qui font notre cours, on les propose, on les aide à comprendre clairement grâce à nos chats. Tu vois ce que nous faisons chaque samedi à 20h GMT. Si tu veux faire partie aussi de ce chat, tu vois que j'anime avec toute mon équipe, cliquez pour gagner. Mon frère, le premier dans la vidéo, tu remplis le formulaire, tu paies $80 du moins pour le moment. Et après, tu pourras avoir accès à notre groupe et à toutes nos stratégies qui vont avec. Donc, les gars, il n'y a pas de pitié dans cette équation des crypto-monnaies. La pitié n'existe pas. Les crypto-monnaies, si tu es sentimentaliste, mon frère, non, tu vas piquer une crise dans ce marché. Parce que on croyait très bien tous que le Bitcoin allait dépasser le cap de 35 000 $. Ou certains disaient qu'elle allait descendre en dessous de 28 000 $. Mais nous voyons le Bitcoin stagner à 30 000 $. Vous voyez donc? Et après, quand les gens vont espérer la montée, ils vont voir la descente. Quand les gens vont espérer la descente, ils vont voir la montée. Donc, et aussi dans cela, à cause du manque de transparence dans cet écosystème, nous voyons des anarcheurs qui sortent de partout. Chacun accuse l'autre que c'est l'autre qui est l'anarcheur. Or, peut-être les deux sont les anarcheurs. Peut-être c'est un seulement. Donc, les gars, tout est possible. Donc, voilà une plateforme encore qui accuse et comment appelle-t-on, un autre échangeur de voler en quelque sorte et, de vendre plutôt en quelque sorte en masse les crypto-monnaies qu'elle possède sur le dos, sur le dessus c'est pas des investisseurs. Et nous tous nous connaissons ce projet-là, le projet de canard. Oui. Après la race des chiens, c'était la race des canards. Et maintenant, après la race des canards, c'est maintenant la race des grenouilles ou des crapauds, je ne sais même pas. Donc, les gars, en crypto-monnaie, tout est possible. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur, en sachant quel type d'argent vous mettez en crypto-monnaie. Les gars, ça va de mal en pire. Ça va de mal en pire dans quel sens? Au sens où nous sommes déjà en train de voir que les banques centrales internationales sont en train déjà de mettre un plan contre les attaques cybercriminelles face aux projets DeFi qui vont lancer sur les CBDC. Nous tous nous savons, c'est quoi un CBDC? Les CBDC, c'est les monnaies digitales que les banques centrales vont émettre pour remplacer déjà les monnaies fiduciaires que nous utilisons au quotidien. Donc, ça veut dire simplement qu'ils ont décidé de rentrer dans l'équation de la technologie blockchain, mais toutefois en mettant en place leur système. Ne pensez pas que les CBDC seront comment appelle-t-on, des plateformes décentralisées. Ça serait encore centralisé. Mais plus, ils auront plus une ouverture sur d'autres fonctionnalités comme les projets DeFi, etc., qui peuvent être émises avec ces CBDC. Donc, et déjà, les autorités les internationaux des banques sont en train déjà de prévoir le pire. C'est ce que je dis. Si ces personnes-là prévoient le pire, toi qui me regardes, est-ce que tu prévois le pire en crypto-monnaie? Tu te dis non, est-ce que les crypto-monnaies là, je me prépare au pire ou tu attends juste que le meilleur? Réfléchis mon frère, réfléchis ma soeur. Franchement, n'attendons pas uniquement que le meilleur, préparons-nous au pire, car le pire peut arriver en crypto-monnaie. Le pire peut arriver à tout moment en crypto-monnaie. Donc, nous voyons déjà les banques centrales qui sont déjà en train de se préparer au pire qui pourrait arriver, même avant même l'émission des CBDC qui veulent mettre en place. Vous voyez déjà. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore mis à 100% cela, mais ils se préparent déjà au pire. Mais toi qui investis dans les crypto-monnaies, tu espères toujours le meilleur. Tout le monde espère le meilleur, mais le pire peut arriver. Donc, eux, ils se préparent déjà au pire pour dire simplement que le pire, si tu te prépares au pire, alors tu ne seras pas surpris par le marché, tu ne seras pas surpris par l'évolution technologique de cette blockchain-là. Alors qu'ils parlent du pire, voici ce qu'on nous dit en ce moment. On nous dit simplement que, les gars, le Bitcoin est tombé de 1000 $ en quelques heures. Voilà. Et selon certains analystes, cette chute-là prépare une nouvelle montée. Je ne sais pas si tu crois ça. Si tu crois ça, laisse un commentaire de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? On nous dit le Bitcoin a chuté de 1000 $ en quelques heures. Et dans ces quelques heures de chute, alors elle se prépare à une nouvelle montée. Les gars, moi personnellement, je ne sais pas si toi tu crois à ça, je crois bien que ça pourrait arriver. Ça pourrait être possible parce que le Bitcoin est très imprévisible. Les gens disent que le Bitcoin peut arriver à 30 000, 100 000, 200 000. Mais le problème, c'est qu'elle pourrait arriver tôt ou tard s'il y a l'offre et la demande et la manipulation des grandes baleines viennent encore en ce sens-là
Mais les grandes baleines ne viennent pas pour te rendre riche. Ils viennent simplement pour s'enrichir eux-mêmes. Donc, si il arrivait que les grandes baleines rentrent, certes, ça va chuter parce qu'ils ne vont pas acheter cher pour te rendre riche. Et ils vont laisser, et toi tu vas toujours continuer d'acheter. Et là, eux, vous savez, la monnaie de base, la monnaie principale, les gars, c'est le Bitcoin. N'allez nulle part après, à part le Bitcoin, les gars. N'allez nulle part à part le Bitcoin. Sincèrement. Donc, on dit, est-ce que le Bitcoin peut remonter? Je ne sais pas si toi qui me regardes, tu crois à cette future montée du Bitcoin ou non. Mais, les gars, tout est possible. On voit que même l'Ethereum a chuté, le BNB a chuté. Regardez un peu. Hein, tout est en train de chuter, cela 7 jours. L'Ethereum a chuté de façon dramatique, le BNB de façon 2 dollars, hein, et le Ripple le 1% plutôt, hein, je parle de dollars, 1%, 2%, 3%, et le Litecoin de 10%. Oui, qui aurait cru, les gars? Vous savez, il y a des gens qui disent non, le halving arrive, le halving de Litecoin arrive, le halving et du halving, je ne sais même plus. Nous sommes en train de voir que tout ce qui monte finit par descendre. Il y a certains qui ont acheté le Litecoin quand c'était monté à 100 à 100, 110 dollars. Il disait que non, comme le halving n'est pas encore arrivé, alors ça va continuer de monter. Mais regardez, déjà une correction, une grande. Les gars, c'est ça les cryptos. C'est ça les cryptos. La montée et la descente. Surtout les cryptos, c'est comme ça la spéculation. Donc, ne t'attends pas juste. Regarde, le Litecoin est monté dans le jour précédent à 114 dollars. Il fait chaud aussi. Hein. À 114 dollars. Mais nous sommes en train de voir le Litecoin qui revient à 97 dollars. Les gens pensaient que non, c'est parti pour 1000 dollars, le Litecoin. Les gens vont dormir debout, les deux yeux ouverts. Les gars, en crypto, il n'y a pas la pitié. On va te faire croire. Après, c'est à toi de décider si tu crois en ce que tu vois ou voilà, la dernière décision t'appartient. Donc, alors, revenons encore sur cette information, les gars. Ça, c'est triste, mais c'est une grande réalité. Nous sommes en train de voir en ce moment qu'il y a plus de 30 milliards de dollars qui se sont évaporés dans les crypto-monnaies, dans l'écosystème des crypto-monnaies. Oui, quand on fait les analyses, on comprend clairement que cette évaporation dans les crypto-monnaies vient dans tous les sens. Vient du hacking, vient du phishing, vient du scam, vient des attaques, il y en a plusieurs. Il y a plus de 118 échangeurs qui ont souffert des attaques hacking. Et sur le protocole Ethereum, il y a plus de 217, et 217 et écosystèmes qui ont été hackés. Sur le protocole BNB Smart Chain, il y a 162. Sur le protocole EUSD, il y a 119. Sur le hacking avec les tokens non fongibles, les NFT, il y en a plus de 85. Et les échangeurs, n'en parlons plus. Il y a en tout et pour tout, depuis 2012, il y a 30 milliards qui sont perdus dans cet écosystème. Moi, je sais que mon argent est dedans, dans cette perte-là. Et toi qui me regardes, ton argent aussi est dedans. Si oui, laisse un commentaire dans la vidéo. Moi aussi, mon argent est dedans. Mais c'est pourquoi, pour récupérer cet argent-là, parce que le hacker, il est toujours dans l'écosystème. Là, le hacker, il est toujours dans l'écosystème. L'anarcheur, il est toujours dans l'écosystème. Donc, comment tu vas faire pour récupérer ce que tu as perdu? C'est la question que tu dois te poser. Perdu, c'est perdu. Mais comment tu vas faire pour récupérer ou comment tu vas faire pour éviter de perdre encore plus? C'est ça que tu dois te poser. Alors, si tu veux te former, encore, rappelle, le premier lien de son de la vidéo, là, on t'aidera plus à être plus gagnant au maximum que être perdant avec ce genre de choses. Je pense que vous avez compris. Alors, la dernière information que j'ai à vous apporter, c'est celle-ci, les gars. Oui, 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 ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Vous savez, ceux qui ont regardé la vidéo d'aujourd'hui, la première vidéo d'aujourd'hui, on me disait ceci, on disait simplement que le CEO de Binance a des problèmes et plusieurs personnes sont en train de démissionner. Et dans cela, j'ai fait une vidéo analyse, je crois que c'est dans le groupe VIP même. Ouais, c'est dans le groupe VIP, j'ai parlé de cette analyse. On dit, le CEO nie toute accusation de Binance face à la crise. Non, il faut reconnaître qu'il y a une crise. Il y a une crise. Mais dans cette crise, il y a certains qui sont démissionnés. Les rumeurs que Patrice, oui, le porte-parole de Binance, a démissionné. Lui-même, il dit il sort, mais il montre le respect. Mas mostrando respeito pela empresa em que trabalha nos últimos 2 ans. Il a travaillé 2 ans avec Binance et aujourd'hui, il a décidé de ne pas travailler. Et les gens sont dit non, Binance, c'est fini, Binance, c'est mort, Binance, c'est le choix de certaines personnes. Mais la même personne qui a démissionné dit il montre le respect à Binance. Parce que vous savez, les gars, le respect se mérite. Le respect se mérite. Ça se mérite. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou pas, que Binance soit sain ou pas, Binance est le plus grand échangeur crypto, le plus grand échangeur de l'écosystème de la crypto-monnaie. Quand on parle d'un listing sur Binance, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, les gars, franchement, sur cette chaîne, vous avez tout, mais certains ne savent pas valoriser cette vidéo-là.
courez pour la regarder parce que là-bas, on a expliqué clairement, j'ai expliqué clairement comment profiter des listings de Binance. Et aussi, on nous montre clairement que Binance est en train de perdre certains fonctionnaires, certes. Mais les gars, c'est tout à fait normal, comme toute entreprise, que quand tu travailles quelque part, souvent tu veux plus, tu veux une augmentation, ou tu vas trouver mieux ailleurs, ou tu te sens plus à l'aise. Donc, c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est dans une entreprise éternellement, c'est un danger public. Excusez-moi le terme, c'est un danger public. Parce que il s'accommode. Il faut aller vers d'autres horizons. Il faut tenter d'autres aventures. Peut-être il a gagné tellement d'argent, ce monsieur Patrick, qu'il a décidé de se reposer. Je ne sais pas. Mais lui-même dit, il respecte Binance parce que Binance, c'est vrai, il a quitté Binance. Ce n'est pas pour autant que les gens vont commencer par parler mal de Binance. Il va dire, oui, tu as raison. Non, non, non. Il n'est pas comme ça. Les gars, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Il a travaillé 2 ans avec Binance. Certes, il doit connaître les dessous même de Binance parce que c'est le porte-parole, certes. Mais il a décidé de sortir pour des motifs peut-être non expliqués. Mais les gens commençaient pas à faire. En fait, tout ce qui se passe sur Binance, c'est fini. Non, Binance va tomber. En fait, il y a cet engouement de certaines personnes en espérant la fin de Binance. Mais et toi qui me regardes, toi, tu espères la fin de Binance. Mais écoutez bien, la fin de Binance ne veut pas dire la fin des cryptos. Parce que ce n'est pas Binance qui a créé les cryptos. Binance a le monopole aujourd'hui des cryptos. Même si Binance tombait, en ce temps, quand MT Gox, qui avait le monopole de tous les bitcoins en circulation, est tombé, mais le bitcoin n'est pas mort. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, les échangeurs peuvent tomber, mais ça ne va pas en quelque sorte impacter sur l'évolution de l'écosystème en question. Certes, ça va impacter sur le prix, mais la blockchain reste la blockchain. La spéculation du bitcoin, certes, il y aura une chute, comme on a vu avec FTX. Et nous sommes en train de voir un autre exécutif qui confirme, qu'on appelle Steven, qui confirme le vice-président du secteur, du secteur de l'échangeur, qui confirme aussi sa sortie. Donc, il y a certaines personnes qui sont sorties. Mais cela ne veut pas dire que quand ces personnes-là sortent, d'autres ne rentrent pas. La preuve récemment, ceux qui sont des fidèles abonnés, on a expliqué une chose ici. Il y a l'ex-directeur exécutif de Goldman Sachs qui est rentré dans Binance pour s'occuper de l'entité de l'Amérique latine. Et des partenaires se signent avec Binance, avec le Kurdistan, pour lutter contre la cybercriminalité et bien d'autres choses. Donc, voyons aussi le bon côté et voyons aussi le mauvais côté. Donc, c'est tout à fait normal que les gens sortent, mais cela ne veut pas dire que c'est la fin de Binance. Restez focus sur cette chaîne. On se dit à la prochaine vidéo. Désolé sur la qualité du son, mais parce que je ne suis pas dans mon studio. Je suis en Afrique et vous savez comment c'est un peu. Voilà, je ne me suis pas déplacé avec mon studio, mais je fais de mon mieux pour vous apporter la vidéo. Appréciez en donnant un j'aime à la vidéo, en la partageant. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.